Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très rapide. Un cookie que nous avons intitulé les valeurs échangées dans une relation amoureuse. C'est-à-dire les valeurs que chaque partenaire apporte dans la relation. On attend toujours les hommes se plaindre des femmes, que les femmes n'ont rien à donner à part le VAGN. C'est vrai qu'on ne va pas généraliser, mais moi je dis toujours que toutes les femmes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont quand même une même carte mère, quoi. Même s'il y a des petits trucs qui sont différents, mais généralement c'est la même chose, comme chez les hommes aussi. Ou un peu. Donc ces femmes qui peuvent quand même offrir quelque chose de différent à part le VAGN, on peut quand même trouver. Donc si je voulais parler de ce sujet ce soir, c'est aussi parce que beaucoup d'hommes, la plupart d'hommes n'ont rien à donner aux femmes à part l'argent. Ou un peu. Ils n'ont rien à donner. Pas de personnalité, pas de masculinité, rien que l'argent. Donc il faut cesser à un moment donné d'accuser seulement les femmes. Si je peux donner une estimation, je dirais 90% d'hommes n'ont rien à donner aux femmes, à part l'argent. Ils n'ont pas d'autre plus-value. C'est que si on enlève seulement l'argent, ils seront très ennuyeux. Ou un peu. Et donc, c'est tout ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas aussi de leur faute. C'est aussi parce que beaucoup de femmes se précipitent sur les ressources. Donc, les hommes passent juste leur temps à maximiser seulement. Maximiser. Ils ne savent pas parler à une femme, ils ne savent pas vivre avec une femme. Donc, tout ce qu'ils font, ça tourne autour de l'argent. Donc, si on enlève cet argent, il n'y a plus rien. Un peu. Donc, de cette même façon, la majorité des femmes aussi n'ont rien à offrir, à part le VAGN. C'est-à-dire que si on enlève ça, si on enlève le VAGN, il n'y a plus rien. Ouais, un peu. Donc, quand on se penche sur cette histoire de relation amoureuse entre les hommes et les femmes, normalement, il y a plusieurs valeurs à mettre en jeu sur le marché de la séduction. Des valeurs comme l'argent, le sexe, l'affection, l'attention, la loyauté, la fidélité, quoi encore, le respect, tout ça là, le sacrifice, ce genre de choses, ou un peu. La connaissance aussi, l'amour. Tout ça là, ce sont des valeurs qui doivent être sur le marché de la séduction. Mais on constate que les seules valeurs échangées par excellence, c'est le sexe et l'argent. Alors que ces deux valeurs, bien qu'importantes, ne sont pas suffisantes pour maintenir une relation ou pour bâtir une relation solide. Un peu. Donc, généralement, les hommes viennent seulement avec l'argent. Et les femmes viennent seulement avec le VAGN. Donc, ça fragilise les relations amoureuses. Puisque ces deux valeurs peuvent se retrouver partout. En fait, ce n'est pas une denrée rare, quoi. Si la contrepartie est là seulement, on peut les retrouver. Si la femme se présente avec son VAGN, facilement, elle peut prendre de l'argent quelque part. De la même façon, si l'homme a assez de ressources, il peut trouver autant de VAGN qu'il veut. Ouais, un peu. Mais les autres valeurs qui sont très importantes pour le maintien d'une bonne relation, pour la viabilité d'une bonne relation, sont quasi inexistantes dans les relations. C'est d'ailleurs le pourquoi beaucoup de relations échouent. Alors qu'avec ces valeurs,
la relation amoureuse prend un autre sens. Ça prend une autre tournure. Oui, un peu. Quand il y a ces autres valeurs qui ne sont pas l'argent et le sexe, l'on a l'impression de devenir super puissant. L'on a l'impression qu'il peut faire tout. Oui, un peu. Si c'est vrai en tout cas. Si c'est vrai, ça vous donne des ailes. Oui, un peu. Donc, pour moi, ces autres valeurs qui ne sont pas des valeurs qu'on peut toucher physiquement, c'est-à-dire, ces valeurs sont d'une autre dimension. Pour moi, ces valeurs sont de la dimension divine. Pourquoi? Si vous remarquez, toutes les vraies valeurs que les gens recherchent dans ce monde-là, ce n'est pas des choses palpables, ce n'est pas des choses qu'on peut toucher comme ça. Alors que le VAGIN, c'est touchable, c'est vivable. L'argent, c'est touchable, c'est vivable. Vous voyez un peu. Mais quand on parle de l'amour tout de suite, vous le ressentez seulement. Vous ne pouvez pas le jouer, vous pouvez le voir. Quand on parle du respect, c'est pareil. Quand on parle de la loyauté, du sacrifice, c'est pareil. C'est pas des choses que vous touchez, c'est des choses que vous ressentez. Vous voyez un peu. D'où l'importance de ces valeurs. Donc, quand ces valeurs sont dans une relation, la relation devient très solide. La relation résiste presque à tout. C'est pourquoi moi j'appelle ces valeurs-là, c'est-à-dire les valeurs qu'on ne peut pas toucher, j'appelle ces valeurs Dieu lui-même dans une relation. C'est-à-dire quand ces valeurs sont là, les autres humains ne vous comprennent plus. Ils ne comprennent plus votre relation parce que le niveau les dépasse. Ça, ce niveau-là, c'est la Champions League. Ouais, un peu. Mais quand il s'agit seulement des relations limitées aux échanges charnels et matériels, Dieu n'est pas là. Parce que son niveau-là, le niveau de Dieu n'est pas de ce monde-là. Alors que ce monde, il est purement matériel, avec un peu de spiritualité qu'on n'arrive pas à avoir. Un peu. Donc, avec ces valeurs Dieu-là, donc, pour atteindre ce niveau de Dieu, il va falloir introduire ces valeurs-là dedans. Il va falloir faire plus que le niveau matériel, quoi, pour se lever. Dans les relations amoureuses doivent se lever un peu plus. Donc, en résumé, pour bâtir une relation solide, la maintenir afin de se lever vers le niveau divin, il faut apporter aussi les autres valeurs là qui ne sont pas le sexe et l'argent. Ouais, un peu. Donc, en ce moment, l'on rentre dans la plénitude d'une relation fusionnelle et vous devenez un en ce moment. Parce que c'est ça le but d'une relation en fait. Sinon, pourquoi se mettre ensemble? Si on n'a pas besoin d'être un, on n'a pas besoin de se mettre ensemble. On peut juste se chicoter et puis chacun prend son chemin. Ouais, un peu. Toute chose sur cette terre est créée par Père. Observez bien. Toutes les choses, tout ce qui se trouve là, c'est Père. Il y a l'homme, la femme, le chat, la chatte, le chien, la chienne, ainsi de suite. Même les objets inanimés sont toujours comme ça. Il y a toujours des paires. Ou un peu. Donc, quand les deux se mettent ensemble, c'est-à-dire l'homme et la femme, ça peut former une paire. Pour former un. Et le un là, ça a son sens. Ou un peu. Donc, le un là, c'est Dieu. Mais ça ne devient pas Dieu si les valeurs les plus importantes ne sont pas réunies. C'est-à-dire les valeurs qu'on ne peut pas toucher. Ça va s'arrêter seulement au matériel et ça ira en dents de scie. Donc, sur ce, moi, je m'arrête ici. C'était King of Kids, le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous propagez surtout. Ciao.